Alors, quelques précisions sur les particularités donc, qu'on peut trouver pour les feuilles de style de paragraphe ou de caractère. On va commencer par exemple par une liste à puces, pas de grande difficulté. Au passage, on voit ici que le bloc est un petit peu grand. Je peux à chaque fois, pour éviter d'avoir des problèmes comme ça de blocs qui se chevauchent dans les mises en page, là ce ne serait pas le cas, mais pensez toujours à ajuster le bloc au contenu. Option pomme C ou option CTRL C sur PC. Voilà, ce qui me permet d'avoir une mise en page plus propre. Alors, la liste à puces. Là, j'ai créé une feuille de style qui s'appelle liste puce. Je double-clique pour voir comment c'est paramétré. Ça ne change rien là quant au réglage de base. Et on va chercher maintenant tout simplement puce et numérotation. On a le choix entre des puces. Je prie celle-ci, la plus classique. On peut regarder dans des tables, essayer d'en trouver d'autres. Et puis ici, numéros, dans ce cas-là, j'aurai à régler des numéros. On voit que comme la case aperçu est cochée, je vois directement donc les effets de ces sélections. Je reviens sur puce. On n'oublie pas de mettre toujours un espace après. Là, c'est un espace. Alors, on a le choix entre plusieurs espaces. Vous allez me dire, c'est pas très clair, ça. Alors, si c'est pas très clair, on passe plutôt par cette petite flèche et on voit donc les différents types d'espaces. Je ne vais pas tout détailler là, mais on aurait, là, on va laisser cet espace standard, mais on pourrait mettre un espace fin. Alors, du coup, hop, je vais supprimer celui qui était là avant pour qu'on se rende compte. Donc, un espace supprimé. Je recommence. Espace fin, donc on voit que l'espace est moins prononcé. Un espace fin, c'est toujours plus petit donc, que l'espace normal, qui est celui qu'on propose par défaut. On va laisser celui-là, on fait OK. Voilà pour ce qui est des puces. Les lettrines. Alors les lettrines, ici on a une lettrine qui court sur 3 lignes et un caractère sur 3 lignes. Donc on va regarder comment ça se passe. Dans les réglages, là aussi pas grande difficulté, là je ne l'ai pas renommé, donc c'est style de paragraphe 1. Ça se situe ici, donc on a paramétré 3 lignes, un caractère, et on aurait même pu donner un style de caractère si on en avait fait un. Et je trouve que j'en ai fait un, qui était donc une lettrine, ce qui a servi à ce paragraphe-là. Là, si je l'appliquais, comme c'était pas la même typo, hein, c'était de l'Helvetica et du bol avec un corps bien supérieur, du coup je tiendrais ça, ce qui ne la collerait pas trop dans ce que j'avais choisi, donc je ne mets pas style, je laisse la même typographie, donc le, le texte. Ok. Euh, Revenons à ce bloc-là. Donc là, c'est un bloc donc, qui a été paramétré avec le bloc texte paragraphe, donc l'Helvetica. Et pour avoir cette lettre-là, si je devais régulièrement comme ça mettre une lettrine, c'est-à-dire une première lettre donc accentuée, je paramètre dans ce cas-là une feuille de style de caractère. Et là, donc lettrine, j'ai tout simplement choisi de mettre du bold avec un corps donc supérieur au corps du texte. Et maintenant, ici, c'est le même procédé, sauf que là, je l'applique en fait à un seul mot. Alors, on va quand même vérifier un truc, c'est que si on regarde bien, je me remets dans celui-ci, si on regarde bien dans texte paragraphe, là qui est ma feuille de style classique, enfin que j'utilise pour tous les blocs de texte, je pourrais paramétrer aussi des lettrines là. Et si je paramètre ici, je me dis bon, je vais mettre une ligne, un caractère, et je fais référence à ma lettre bold là que j'ai choisie, j'obtiens ça, ce qui ne serait pas très heureux là. Parce que effectivement, là, on a un bloc de texte avec plusieurs petits paragraphes. Alors, si les paragraphes étaient longs, ça pourrait fonctionner, mais là, c'est pas très heureux. Donc, je vais annuler et je préfère dans ce cas-là
gérer avec une feuille de style, donc, et de mettre une lettre en évidence ou régler comme je l'ai fait là, avec, parce que là j'ai un bloc de texte mais qu'un seul paragraphe, donc là ça fonctionne assez bien. On va voir d'autres effets maintenant, mais qui vont concerner les blocs et donc les feuilles de style qui s'appliquent aux objets. Un objet, par exemple là, ici, vous voyez, j'ai un petit bloc de texte, mais là, j'ai un bloc graphique, en fait, qui est du blanc avec une ombre portée. Donc, ce texte-là, je le place sur mon bloc et lui, je vais vérifier donc que si ça devait revenir de manière récurrente, c'était des apartés, des commentaires, des textes comme mis un peu en exergue comme ça du cours du texte, donc des textes du document, donc avec un statut donc particulier. Je choisis ici d'aller dans les feuilles de style d'objet qu'on retrouve toujours là également. Voilà, donc feuille de style d'objet, je double-clique. Donc, dans mes feuilles de style d'objet, j'ai bien créé ici un feuille de style ombre. Et dans ce cas-là, ça s'applique ici au fond du document. Mais en fait, on voit ici que j'ai une rubrique objet, une rubrique effet, objet, et qu'il y a ombre portée de sélectionner. Et c'est là donc que j'ai réglé l'ombre portée. Donc, pas de difficulté pour placer donc ces ombres si on passe par une feuille de style, si on doit, cet objet est récurrent. À chaque fois que je crée un bloc et que je veux avoir cet effet-là, je n'ai plus qu'à appliquer la feuille de style et je ne suis pas obligé d'aller reparamétrer mes ombres ici comme je pourrais le faire au cas par cas. C'est la même chose pour les blocs en couleur qu'on va retrouver par exemple là. S'il y a un bloc en couleur, un aplat ou là, ce genre d'effet par exemple, voire même ces petits carrés qui viendra encadrer un texte, c'est une feuille de style donc, qui concerne, donc, que j'ai appelé couleur tout simplement. On va voir comment elle est paramétrée. Donc là, ça concerne le fond et les attributs de base et la couleur qui est sélectionnée ici. On va vérifier aussi qu'on peut avoir d'autres effets en jouant sur les contours, par exemple. Ici, là, on a un... Donc là, ça concerne les contours et c'est un tiret, enfin des traits, donc tirets, qui s'appliquent donc tout au contour du bloc et qui a une particularité aussi, ce bloc, avec des options de contour et d'arrondi, où ici on a choisi un biseau. On retrouve toujours, en regardant dans la ligne de spécification en haut, ces paramètres. Là aussi, si je devais avoir plusieurs utilisations dans le document de cet objet, autant que je paramètre une feuille de style d'objet. Pour ce qui est du filet qui est ici, là ce n'est pas dans le feuille de style d'objet, on revient dans les styles de paragraphe. J'en ai déjà créé un, style de paragraphe avec filet. Donc les filets de paragraphe se trouvent ici. Là on a paramétré donc un filet qui a 6 points, qui a une couleur Pantone descendue avec cet effet-là, donc l'effet hachure. Je pourrais même mettre blanc carrément. On aura une petite variante. Je vais le grossir pour qu'on le voit mieux. 10, là, voilà, un gros filet, avec une couleur donc Pantone qui vient s'intercaler donc dans les espaces. Donc ce filet, il est intéressant de le paramétrer là, avec un petit décalage de 4 mm pour que ce ne soit pas collé, que le texte ne soit pas écrasé par le filet, et cocher conserver dans le bloc, parce que conserver dans le bloc, alors là on voit, petite précision, que c'est le filet du dessus, mais je pourrais avoir le filet du dessous aussi. Donc je vais choisir du dessus, ok,
Et l'avantage, là, c'est que si j'agrandis ou je réduis mon bloc, le filet sera toujours de la même largeur que le texte. Encore une petite précision sur ce bloc-là. Là, ça concerne aussi, là je déplace et je vois bien que c'est pas comme tout à l'heure, hein, c'est pas un fond et un bloc texte dessus, là, enfin deux blocs plutôt, un bloc graphique et un bloc texte, l'un superposé à l'autre. Là, c'est bien un seul bloc. Donc le réglage se fait dans ce cas-là dans la feuille de style aussi de paragraphe. Et dans la feuille de style de paragraphe, on va dans arrière-plan de paragraphe. Et on règle ici la couleur Pantone. Et là, on n'oublie pas de faire un décalage à chaque fois de quelques millimètres, parce que si je ne mets pas de décalage, j'obtiens donc un texte qui va être collé complètement au bord donc, de ce qui paraît être l'aplat en dessous, et c'est pas très heureux, et en plus ça facilite pas la lecture. On le fait quand on veut faire des effets un peu particuliers, mais c'est pas l'idéal dans un document qui a une vocation d'être clair, lisible et accessible à tous. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour là de différents types de réglages qu'on peut avoir à faire avec les feuilles de style. Il y en a bien d'autres, mais déjà ça suffit pour pouvoir donc gérer la mise en page donc d'une brochure ou d'une plaquette. Voilà donc pour ces 4 parties d'introduction.